Cet homme en phase terminale d'un cancer s'inquiétait encore après sa mort que sa femme ne puisse pas bien s'occuper d'elle-même seule. Alors il avait laissé 7 lettres de recommandation. Ce jour-là, Amy reçut la 2e lettre. Incapable d'attendre une seconde de plus, elle ouvrit immédiatement l'enveloppe. La lettre lui demandait d'aller à un bal. Ses souvenirs la ramenèrent instantanément au bal auquel ils avaient assisté juste après leur mariage. Ce jour-là, poussée par Jerry, Amy était montée sur scène mais s'était pris les pieds dans un câble et était tombée. Le visage tuméfié. C'était la honte de sa vie. Maintenant, elle enfilait la robe que son mari lui avait achetée et remontait sur scène, mais sans l'entrain d'autrefois. À ses yeux, il n'y avait pas de foule dense en bas, juste son mari, seul. Dans la 3e lettre, son mari exigeait qu'Amy se débarrasse de toutes ses affaires. Elle ne comprenait pas pourquoi il voulait ça. Est-ce qu'en se débarrassant de tout ça, elle pourrait oublier tous leurs souvenirs? Elle commença à attendre avec impatience l'arrivée de la lettre suivante, son regard empressé mettant mal à l'aise la livreuse qui s'empressa de lui donner l'enveloppe. En suivant l'adresse indiquée dans la lettre, elle arriva dans une agence de voyage. En voyant Amy, l'employé versa des larmes d'émotion. De toute évidence, elle était au courant depuis longtemps de cette émouvante transmission d'outre-tombe. Elle annonça à Amy que Jerry lui avait organisé un voyage dans un chalet en Irlande. Dès qu'elle franchit la porte, Amy trouva la 5e lettre. Son mari leur avait prévu une folle soirée au pub. En écoutant la chanson interprétée par le chanteur sur scène, Amy réalisa soudain que c'était exactement celle que Jerry avait chantée pour elle le jour de leur coup de foudre. Ce soir-là, Jerry avait envoûté de sa voix passionnée la jeune Amy, éperdument amoureuse. Submergée par ses doux souvenirs, Amy fondit en larmes et s'enfuit du pub. Elle demanda encore et encore à ses amis pourquoi, alors que Jerry était parti, il voulait qu'elle se remémore sans cesse leurs moments de bonheur passés. C'était trop cruel pour elle qu'il avait perdu. Le lendemain, Amy rendit visite aux parents de Jerry. C'était à cause d'elle que Jerry les avait quittés, ainsi que ses amis, pour la suivre aux États-Unis. Elle craignait qu'il lui en veuille encore, mais en les voyant, elle comprit qu'il ne lui en avait jamais voulu, regrettant seulement de ne pas avoir pu voir leur fils une dernière fois. Sur ce, les parents sortirent une lettre, la 6e que Jerry avait écrite pour Amy. Impatiente, elle l'ouvrit aussitôt. Elle relatait leur première rencontre en Irlande. Jerry sortait du travail quand la silhouette d'Amy attira son attention. Amy lui dit qu'elle était perdue, et l'attentionné Jerry lui montra le chemin. En route, ils discutèrent longuement de la vie et de leurs rêves. Au moment de se séparer, un chien de chasse surgit. Le rusé Jerry serra Amy contre lui, prétextant que s'ils ne restaient pas collés, le chien sauvage les attaquerait. Mais quand le chien s'approcha, Amy vit sa médaille. C'était clairement un chien domestique. Elle avait percé à jour la ruse de Jerry. Pourtant, elle ne le démasqua pas, et au contraire, entrant dans son jeu, se retourna pour l'embrasser.